C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chaque samedi dans votre GMD pour votre émission qui parle au moins des faits d'actualité, des événements d'actualité et tous les sujets qui préoccupent la population de choix dont nous avons l'obligation ou les devoirs d'informer, d'éclaircir sur certains sujets. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre série en rapport avec la révision ou le changement de la Constitution. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette coalition qui va naître d'ici peu, le C4, une coalition mise en place par la majorité présidentielle, l'UDPS à la tête, en train au moins de consulter les différentes couches sociopolitiques pour qu'ils adhèrent ou qu'elles adhèrent au moins à ces mouvements qui doivent découcher à un changement ou une révision de la Constitution. Est-ce que le C4 amènera au moins des solutions en rapport avec le changement de la Constitution? Qu'est-ce qui changerait aujourd'hui si la Constitution de 2016 et de 2006 est changée? Voilà au moins nos thématiques de ces samedi 30 mai 2020. Ainsi, c'est pour cela mon invité est déjà avec moi sur ces plateaux. Lui, c'est monsieur Patient Goy. Vous êtes maître avocat au barreau de la ville de Lubumbashi. Vous êtes aussi conseiller principal des rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, cher Georges. Merci pour l'invitation. Merci pour cet espace d'une oralité républicaine assez acceptable. Je salue l'initiateur de la chaîne qui nous reçoit. Et patriotisme oblige, je voudrais adresser un mot de courage à tous nos frères et sœurs qui sont frappés dans leur amour propre par le fait seulement qu'ils sont congolais, qui vivent dans nos provinces du Nord et Sud Kivu. Le message que je leur adresse aujourd'hui, c'est que nous sommes ensemble dans leur souffrance et leur résistance face à toutes ces initiatives qui bientôt seront effacées, pour ne pas dire vont disparaître. Okay. Leur résistance est un espoir qui va fonder ce nouveau Congo que nous rêvons tant. Nous allons parler aujourd'hui de cette coalition qui va naître d'ici peu parce que des consultations sont en cours, des consultations menées par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, qui en train d'entreprendre une démarche pour arriver au changement de la Constitution, parce qu'aujourd'hui les vocabulaires ont changé. On ne parlait plus encore de la révision, mais on parle du changement de la Constitution. Pourquoi ces changements des vocabulaires au sein de la majorité présidentielle dont vous faites partie? Merci beaucoup pour la manière dont vous avez présenté la thématique, mais je voudrais recadrer les choses, le fixer dans leur contexte. Je crois que il est de bonne loi que l'on dise plutôt à tous les Congolais qui me suivent aujourd'hui, est-ce que c'est interdit à une génération de réfléchir lorsqu'elle se retrouve en face d'une nouvelle donne? Lorsque la situation qui a amené la constitution que nous avons aujourd'hui, la constitution du 18 février 2006, si ce contexte-là a changé, est-ce qu'il est interdit à un Congolais de réfléchir? Je pense que ce serait une dictature de raisonnement que nous sommes en train de combattre. La mise en place de la Convention de Congolais pour le changement de la Constitution, comme vous l'avez dit, initiée par le secrétaire général, en tête l'UDPS, n'est pas une organisation faite pour de visée seulement politique. Non. Quoiqu'à l'origine, ce sont des politiques, mais la téléologie de la démarche, elle est beaucoup plus républicaine. Et j'y vais même plus loin. C'est une démarche purement existentielle.
Vous avez suivi, le chef de l'État, il a parlé dernièrement que si jamais il n'y avait pas cette résistance, ce degré de patriotisme, ce sens du devoir, peut-être Gombe serait habité par des Rwandais. Dernièrement, le gouverneur des provinces a parlé aussi, lorsqu'il donnait son message dans le cadre de l'Union sacrée, il a dit que il a encouragé la population okatangaise à rester vigilante parce que n'eût été cette résistance, peut-être aujourd'hui, Fayativi serait géré par des Rwandais. Donc, le C4 ou la C4, la Convention de Congolais pour le changement de la Constitution, ce n'est pas un fait de Tshisekedi. Ce n'est pas un fait seulement de Kabouya, notre secrétaire général. Ce n'est pas un fait, comme on a été dernièrement, de Michel Kaboué-Mwamba, président de l'Assemblée provinciale. Non. C'est un rassemblement de tous les Congolais. Épris de justice et conscient des enjeux de l'heure, parce que vous voyez le contexte de 2006, il a évolué. Dans quel sens? Il a sensiblement évolué. D'ailleurs, je vais vous dire, en tant que juriste, je sais que dans une démocratie, comme d'autres savants qui ont réfléchi avant nous, dans une démocratie, il n'appartient qu'au peuple le pouvoir de décider. Parce que de décider sur ceux qui doivent présider justement à la destinée de ce peuple-là. Vous allez vous souvenir, les assises de Sun City, ceux qui ont participé. Dans une démocratie, il n'y a que des élus qui peuvent représenter le peuple. Ceux qui ont fait cette assemblée constituante de transition n'étaient pas des députés élus. C'était des gens cooptés. Certes, c'est un moyen. En sciences politiques, c'est un mécanisme par lequel on peut accéder au pouvoir. Mais, dans une démocratie, tout est sanctionné par les élections. Vous n'allez pas me dire que ceux qui ont participé au changement de la Constitution de 1964 étaient des députés élus. Non. Mobutu a changé en 1964 la Constitution parce qu'il voulait s'arroger un peu de manœuvre. Sachant qu'il n'était pas au préalable lui-même d'abord élu parce que le mode d'accession, son mode d'accession au pouvoir renseigne qu'il est venu par un coup d'État, par un putsch. La situation a évolué. Nous avons eu un autre changement de la Constitution, je parle de la Constitution de 1967. Cette Constitution de 1967 a été changée, c'est pour toujours arroger un peu de manœuvre à celui qui était là, quoique il ne représentait pas véritablement l'assentiment du peuple. Dans une démocratie, cher Georges, il n'y a que le peuple, et c'est le peuple qui décide. Ici, nous voulons maintenant formaliser les choses, parce que la Constitution que nous avons, l'expérience démocratique que nous avons, oui, nous pouvons dire qu'il est temps maintenant que l'on voie les nouveaux défis. Mais c'est cette constitution qui a permis, premièrement, à organiser, à avoir les élections démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo. C'est cette constitution qui a permis que nous puissions participer à la toute première alternance politique dont le régime actuel ou dont l'UDPS a eu au moins cette possibilité-là d'être à la gestion de la RDC. Mais pourquoi, en quoi cette constitution elle est mauvaise? Je vous disais à l'entame de mon propos que dans une démocratie, on ne peut pas interdire au peuple de réfléchir. Oui. D'ailleurs, l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo, que j'ai ici, stipule clairement que la souveraineté revient de manière exclusive au peuple, qu'il exerce de deux manières. Soit par démocratie représentative, donc par élection des élus qui représentent les intérêts de la population. Soit par une démocratie directe
Cette fois-là, c'est le peuple lui-même qui se décide par voie de référendum. Quand vous lisez l'article 5, on vous dit qu'il y a une loi organique qui va réglementer les élections et le référendum. Jusqu'à aujourd'hui, je vous ai parlé des 3 référendums que nous avons déjà connus dans notre pays. Mais ces référendums sont assis sur quel texte? Quelle est la loi qui a sous-tendu ces référendums? Même le référendum de 2005. Le peuple qui a parlé, est-ce qu'il a été véritablement consulté dans les normes? Parce qu'ici nous parlons dans les normes, sur base de normes démocratiques. Est-ce que sur base de la démocratie, nous pouvons dire que le peuple s'était décidé véritablement en 2005? Parce que vous allez vous souvenir, le chef de l'État de l'époque, M. Joseph Kabila, avait lui-même sans vergogne dit que cette constitution, il a sillonné tout le Congo seul pour faire accepter à la population cette constitution, cette pilule amère. Cette constitution, je ne te dirais pas aujourd'hui qu'elle n'a pas de mérite. Non, elle a ses mérites. Cette constitution, elle a réussi à mettre fin à la belligérance. Vraiment. Cette constitution a mis en place des institutions. Mais aujourd'hui, le défi a évolué. L'homme est appelé à évoluer. Le contexte de l'heure. Cher Georges, il y a des États qui se font de l'argent aujourd'hui. Il y a des États qui gagnent à cause de leur situation. Nous sommes puissants, oui, de manière abstraite, parce que jusqu'à aujourd'hui, les richesses que nous avons, nous les connaissons seulement de nom, mais ça ne nous a jamais profité. C'est la Constitution qui empêche. Je vais vous faire voir. La Constitution énonce les principes généraux, mais ce sont des lois organiques qui réglementent la matière ou le domaine. Oui. Mais ici, la Constitution du 18 février 2006 parle de... Je parle par exemple de province. On vous dit, le province, on ne peut pas faire une réforme qui puisse amener à la restriction des compétences dévolues aux provinces. Et pourtant, vous avez suivi l'actualité au niveau international. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conclu un accord avec les États-Unis, l'accord de Washington. Cet accord de Washington, M. Georges, peut-être qu'il fallait que je l'amène ici, mais à son article 12, l'accord est clair. On demande à la République démocratique du Congo de réformer ces lois au niveau interne pour mettre ensemble ou unifier les régies financières pour espérer un bénéfice ou les avantages réciproques liés à cette conclusion de contrat. Mais cette réforme-là vous oblige de changer la Constitution. On ne peut pas réviser certaines dispositions de la Constitution que nous avons et les conformer selon l'accord de Washington. Je vous dis, cher Georges, je baisse ma voix pour que vous m'entendiez bien. Oui. Je tiens entre mes mains la Constitution de la République. La Constitution de ma République, de notre République, je crois. Oui. Je peux vous considérer Congolais. Mais s'il faut que je parle en juriste, vous êtes Congolais de présomption. Par présomption, parce que aujourd'hui, cette Constitution que nous avons, si je peux considérer cette Constitution comme un titre, en vertu duquel nous exerçons une souveraineté sur l'étendue du Congo. Je vous pose la question. Nous avons appris en géographie que le Congo avait une superficie de 2345 010 km². C'est écrit où dans cette constitution? Vous pouvez acheter une parcelle sans que le document que vous avez, les titres que le service compétent vous remet, détermine le périmètre de votre parcelle. C'est déjà un problème, c'est un souci sérieux. C'est comme ça que je vous ai dit. La donne a évolué, nous sommes à la dimension existentielle du Congo. Et les Congolais ont compris que pendant ces 7 années passées, le président Tshisekedi a démontré à tout point de vue qu'il était prêt même à donner sa vie. Pour que
le Congolais recouvre sa dignité. Dans cette constitution, on vous dit que, je parlais des compétences de province, donc ça demande une réforme. Nous devons unifier nos régies financières pour espérer gagner. Aujourd'hui, avec la bonne économie des climats, il y a des États qui se font de l'argent avec les crédits carbone à l'échelle internationale. Nous avons des espaces ici chez nous, en RDC, qui sont restés comme ça, sans exploitation, mais nous participons à beaucoup de conventions internationales. On vous dit, nous avons été aux assises de COP 21, COP 22, mais quelles sont les retombées? Les retombées, c'est parce que nous avons encore des problèmes. On nous interdit de ne pas couper les bois. Mais quelle est la politique qui accompagne ça? Il faut une loi organique, mais cette loi organique doit avoir un énoncé, un principe bien édicté dans la Constitution, mais ça n'existe pas, chers frères. Mais tout ce que vous êtes en train d'énumérer pour les autres ou pour les dires des autres, vous voulez tout simplement accorder à Félix Tshisekedi un troisième mandat, parce que une fois que la Constitution est changée, tous les deux mandats qu'il a eu à faire à la tête de la République tombent. Vous voulez rendre Félix Tshisekedi légitime pour un troisième mandat, c'est ça le souci. Vous êtes, si c'est réellement les autres, je risquerais de vous indexer à ces autres-là, mais je voulais dire aux autres... C'est que le propos que nous entendons venant de votre bouche, vous en tant que la majorité. Oui. Vous parlez du troisième mandat de Félix. Nous ne parlons pas parce que, écoutez, nul ne plaide par procureur. Le président de la République est très assis, il a sa lucidité. S'il doit parler, il doit parler. Il a récemment parlé. Je crois que vous avez suivi en tant que journaliste. Et les autres là, notre opposition en face, a suivi. L'opposition a pété, comme le dit très bien le président de la République. Mais je vais dire à toute l'opposition qui estime que Tshisekedi a demandé un troisième mandat, de me prouver. Il a dit ça où et quand? C'est pas seulement qu'il s'est remis à la disposition du peuple. Nous sommes l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous croyons que seul le peuple peut décider sur sa destinée, sur son futur. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas à l'esprit l'intention de briguer un troisième mandat. D'ailleurs, je vous informe, je voulais vous faire une démonstration. Quand vous lisez la Constitution, son article 70, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Parce que ceux qui disent que nous voulons violer la Constitution, parce que les C64, ils interprètent à tort et à travers, parce que c'est une lecture par la fenêtre de l'article 64. La Constitution elle-même ne donne pas des modalités de son changement. C'est ça ce que je vous dis. Sa révision. C'est ça ce que je vous dis. Et vous allez le changer par quel mécanisme? S'il vous plaît, l'article 218 de la Constitution fait du président de la République un des initiateurs pour amener une réforme. Une révision. S'il vous plaît, c'est une réforme. Ici, je vous parle de la réforme qui revient à un peuple souverain. Le peuple veut se décider et vous le refusez. Je vous donne cette constitution pour vous faire voir que dans la constitution, il n'y a que le président de la République, chef de l'État, qui représente le peuple. Dans une démocratie, parce que la thématique parle de la démocratie, dans une démocratie, il n'y a que les députés élus qui représentent la population ou le peuple par démocratie représentative, comme je vous ai dit. Donc, on ne peut pas nous prêter des intentions et en faire un cas. Nous, on ne va pas suivre ça. Et par quel mécanisme que vous allez arriver au changement de cette constitution? Est-ce que vous allez convoquer un référendum? C'est ce que je vous ai dit. Il y a 3 référendums que nous avons connus dans ce Congo. Ces référendums ont existé, je vais dire, de manière chimérique. Parce qu'il n'y avait pas un texte. Dans un état de droit, il n'y a que la loi qui prime. Mais il n'y avait pas une loi sur le référendum. Voilà que aujourd'hui, il y a une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale qui est en discussion. L'opposition on veut doter. Non. Si cette loi était marchée d'une manière démocratique, ou d'une manière qui pouvait mettre
toutes les parties sous un bon terrain, l'opposition ne pouvait pas boycotter. L'opposition veut parler du peuple. Le régime que nous sommes, nous parlons du peuple. Le peuple, ce n'est pas des individus de manière parsemée qui parlent. Ce n'est pas une trentaine de personnes qui peuvent s'arroger le droit de se présenter comme des porte-parole du peuple, alors que le peuple est conscient aujourd'hui. Le peuple est très conscient aujourd'hui. Pourquoi vous refusez qu'on pose la question au peuple? Parce que c'est le peuple qui va nous départager. Le peuple, c'est un bloc. Le peuple, ce n'est pas vous et moi seulement, non. Bien que nous faisons partie de ce peuple-là. Ne pensez-vous pas qu'il y aura la tricherie, par exemple? Quelle tricherie? Quelle tricherie? Parce que vous détenez au moins... Je vous informe que M. Kabila a sillonné ce Congo seul. C'est ça, ce sont ses propos. Il a sillonné ce Congo seul pour faire passer la constitution du 18 février 2006. Et je vous informe que nous, en tant que UDPS, nous avons un héritage du feu Etienne Tshisekedi de Moulumba. C'est quoi cet d'heureuse mémoire. C'est quoi cet héritage? L'héritage de Tshisekedi de Moulumba qui disait, le jour que nous serons au pouvoir, nous donnerons une constitution congolo-congolaise aux Congolais. Et cette constitution congolo-congolaise, c'est une constitution, d'ailleurs, aujourd'hui, nous, dans le cadre de C4, nous sommes en train de nous asseoir sur le texte martyr des assises de la conférence nationale souveraine de 1992. Une constitution écrite par des Congolais. Une constitution qui redonne la fierté aux Congolais. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un grand souci. Nous avons ce qu'on appelle, nous, pour nous les juristes, il y a beaucoup d'inadéquations de textes que nous avons. Pourquoi? Parce que ça a été transposé sans tenir compte, justement, de beaucoup de facteurs pour permettre leurs applications ou leur applicabilité. Raison pour laquelle vous allez voir, dans notre arsenal juridique, il y a beaucoup de textes de loi qui existent, mais qui ne s'appliquent pas. Okay. Tout simplement parce que la loi n'est pas adaptée à la culture. Les autres pensent que ce n'est pas un problème des textes, mais c'est un problème d'hommes que le Congo souffre aujourd'hui. Non, ce n'est pas un problème... Bon, je crois que là, on peut être un peu mitigé. Certes que nous avons connu un problème d'hommes dans ce pays. Même actuellement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu sais qu'il est venu changer les choses. Okay. Il y a beaucoup d'avancées. Vous avez suivi, regardez très bien aujourd'hui. Il n'y a pas des enfants qui restent à la maison. Il y a la gratuité de l'enseignement. J'ai été dans le Katanga profond, dans le haut Katanga profond. J'ai vu, à Kasenga, il y a des routes asphaltées, mon frère. Pour une première depuis que le Congo est Congo. Pour une première. Il y a une administration rapprochée de la population. Aujourd'hui, vous pouvez sillonner le territoire, vous trouverez l'État. Pas dans des maisons en chaume, non. L'État dans des maisons construites ou dans des bureaux construites dans le cadre du projet de PDL 145. Sans compter les hôpitaux de référence construits ça et là à travers la République. Nous voulons effectivement nous décider par rapport à notre avenir. Et il n'y a aucun groupe d'individus qui peut se soulever pour nous refuser ou s'arroger le droit de se présenter parlant du peuple, alors que le peuple lui-même est conscient, lui-même est mûr et capable de se décider par rapport à son avenir. Et c'est pour cela votre plateforme C4 oui. est en train de piocher même des hommes de Dieu. Aujourd'hui, qui ne semblent pas jouer convenablement leur rôle, parce qu'entre guillemets, il y a l'argent qui circule. Oui, heureusement que c'est entre guillemets. Ça peut être très vrai. On peut garder ça comme ça. C'est une possibilité, mais je vais vous dire que nous, dans le cadre de la C4, nous élargissons les angles. Pourquoi? Parce que nous avons compris que la question sur la Constitution, ce n'est pas une question exclusivement politique. Je le disais même. Okay. Ça ne concerne pas seulement les partis politiques. Parce que nous, au sein de l'Union sacrée, nous avons en son sein des partis qui viennent appuyer la vision et les actions politiques du président de la République. Mais je vais vous dire la vérité, frère.
il y a des politiciens que nous connaissons, oui, parce que peut-être il a la chance de passer au micro dans une belle émission comme celle-ci. Mais derrière lui, il n'a que lui, sa femme et ses enfants. Aucun ancrage social. Mais nous avons réfléchi. Le secrétaire général a mis en place la C4 pour justement élargir les angles. Et vous avez pensé aux hommes de Dieu parce que c'est pour permettre justement, non pas seulement social, non mais écoutez, il y a non, je vais vous dire en termes d'ancrage, il est de confessions religieuses ou même de pasteurs, voire même des ONG qui ont une consistance importante en termes de population ou de membres, plus que des partis politiques. Mais en face de vous, il y a aussi C64 qui a même projecté pour le 3 juin une ville morte sur toute l'étendue de la République. Il n'y aura pas ni école, ni marché, ni quoi que ce soit. Est-ce que pensez-vous que vous aurez faire face à cette opposition qui semble être soudée? Je voulais emprunter le mot de mon président, Félix Tshisekedi, les oppositions à péter. Nous, on n'a pas peur. La je vais vous dire, derrière s'il vous plaît, quelle population? C'est ça le problème. Finalement, dans cette population-là, bon, c'est un foule-tout alors. C'est creux dans tout ce que eux veulent faire là. Ça ne va rien faire, rien changer sur la volonté unanime que le peuple a déjà prise pour son avenir. Je vous informe, le 3, vous verrez, tout Congolais, d'ailleurs, c'est même un bel examen. C'est un bel examen. Je crois que ce jour-là, nous allons sillonner même avec vous la ville de Lubumbashi. Nous allons voir les artères. S'il y aura un désert comme nous. Ce sont des nostalgiques de foi. Vous allez jouer au forcing, vous avez le pouvoir, vous allez obliger des Congolais de sortir. Je vous informe que dans la démocratie, c'est Alexis de Tocqueville qui le disait, des fois, dans la démocratie, il faut accepter la dictature de la majorité. S64, la majorité aussi S4, c'est l'UDPS qui semble se comparer encore quand il était à l'opposition. Bon, malheureusement avec des méthodes que nous connaissons, malheureusement. C'est comme ça qu'eux ne peuvent pas faire grande chose. Vous répondez à tout. C'est comme quand vous étiez encore à l'opposition. Je vois Augustin Kabouya très actif à toutes les attaques de l'opposition, en traitant les autres qu'auparavant ils ne savaient pas nouer leur cravate. Vous voulez qu'on laisse... Vous savez, la politique, c'est un monde de rapports de force. On ne peut pas vous laisser... Vous savez, le ministre Mouyaya, je l'ai suivi un jour, il était en train de dire, il nous faut riposter. Riposter, pourquoi? Parce que il y a un jeu qui se joue sur 3 terrains. Il y a Sauvons le Congo qui joue à l'extérieur. Qui vous fait peur déjà? Peur. Vous voyez Félix Tshisekedi d'avoir peur. C'est pour cela que vous avez incité les Félix États-Unis Tshisekedi avec tout le peuple derrière lui, avoir peur des petites réunions noires là, non, ça ne tiendra pas. Tshisekedi focus avec le peuple derrière lui pour changer la constitution. Et il y a d'autres ici qui jouent à l'interne. Au niveau de l'AFC M23 et toutes leurs ramifications. Que vous détenez d'une manière irrégulière. Ont accepté de vouloir... détenez d'une manière irrégulière. Ils se font passer pour des opposants, mais des opposants armés. Vous avez déjà vu où, dans la démocratie, lorsque vous revendiquez un droit, vous vous arrogez, je crois, c'est toupé là d'aller prendre les armes. C'est ça le problème. Voilà, la donne a déjà évolué. Je crois qu'il faut qu'on évolue tous. Vous ne verrez jamais un Français, face à une question de politique étrangère française, s'attaquer à son frère. Nous sommes face à une question existentielle. Le Congo peut disparaître, cher Georges. Si nous ne tirons pas attention, vous avez suivi, il y a des arrestations, il y a des dénonciations qui se font. Ils se citent entre eux.
Le plan, c'était de quoi? De paralyser, parce qu'ils ont commencé par la guerre. Or, dans une démocratie, il y a des moyens démocratiques. Il y a des moyens démocratiques. De renfermer les autres. Même leurs familles ne savent pas là où ils se trouvent. En tout cas, parler de la démocratie. Vous êtes dans des fictions. Non. Que je ne sais pas moi palper. Si c'est une réalité, je voudrais que vous m'apportiez une documentation. Comme ça, je peux voir ces X, Y personnes. Bon, ces familles-là, en tout cas, il faudrait que, vous savez, on ne peut pas présenter un fait sans que vous ne puissiez alléguer des preuves. Moi, je ne saurais pas répondre à la place de ces familles-là, parce que aujourd'hui, on ne vous dira pas que ces familles, entre guillemets, se retrouvant dans ces situations-là, ne savent pas où est le palais de justice. Nous avons le palais de justice là pour tout le monde, parce que Félix Tshisekedi est venu ouvrir justement ce couloir-là d'une justice distributive. Donc, tout le monde est libre d'aller en justice. Celui qui s'estime lésé, nous avons des institutions. S'il y a des cas, je crois que même après, en tant qu'avocat, je peux venir et me constituer pour aller défendre la cause. Vous êtes sur Télévision dans son émission GMD et aujourd'hui nous parlons de la C4 qui est une coalition mise en place par la majorité présidentielle à sa tête, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Aujourd'hui, la C4 ne peut pas. Est-ce une solution ou une menace à la démocratie, la jeune démocratie de la République démocratique du Congo? Et pour en débattre, nous avons fait appel à Maître Patient Goy, qui est avocat au barreau de la ville de Lubumbashi, pourquoi pas aussi conseiller principal du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Avec lui, nous sommes en train au moins de débattre de cette question de la révision, changement de la Constitution, la création des coalitions, C4 pour la majorité, C64 pour l'opposition. Alors, quelle finalité aujourd'hui? Qu'est-ce qui va changer si la Constitution de 2006 sera abrogée? Parce que c'est ça votre souci. Non, c'est le peuple qui va parler. Nous nous en remettons au peuple. C'est le peuple qui va décider. Les résultats seront satisfaisants. Les résultats, le social va s'améliorer? Sûrement. Mais qu'est-ce que l'actuelle Constitution empêche pour que le social congolais ne puisse pas s'améliorer? Je vous ai parlé de s'il vous plaît. Je vous ai parlé de l'article 12 de l'accord de Washington qui demande qu'on aménage au niveau interne notre administration fiscale pour permettre la partie États-Unis de s'acquitter par rapport à tout ce qui a trait. D'ailleurs, l'accord parle d'une année. Donc nous n'avons qu'une année pour faire ça. Admettons que si vous étiez dans l'opposition, est-ce que allez-vous accepter le changement de la Constitution avec un cœur sincère? Je vais vous dire la vérité. En 2006, j'étais encore élève. Je n'avais pas accepté la Constitution. Je vous dis. Je n'avais pas. En tout cas, je suis de ceux qui avaient dit non. J'étais la promulgation de cette Constitution. Je vous dis. Alors on parle... Au référendum, s'il vous plaît, au référendum, moi j'étais contre. J'étais contre. Mais la dictature de la majorité, c'est que le peuple de l'époque avait décidé. Aujourd'hui, nous considérons que c'est notre constitution. Nous ne la jetons pas en pâture. Alors, d'une manière consensueuse, est-ce que si vous étiez de l'autre côté de l'opposition, est-ce que auriez-vous accepté que cette constitution soit changée? Si le peuple le veut. Non, dans sa majorité. Vous en tant que peuple aussi. Oui, moi en tant que peuple, je vous dis, j'accepterai. Pourquoi? Parce que je vois l'intérêt. Ce Congo, c'est comme les sports, on appelle ça comment? Les sports de relais. Vous courez, vous laissez à votre ami et lui continue la marche. Et ce Congo a connu Mobutu, a connu Kasavubu, Mobutu, Lumumba et tous nos pères là. Ils nous l'ont légué entier. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, il y a des, je veux dire, il y a des prétentions latentes de nos États voisins
Vous connaissez très bien. Aujourd'hui, à Kigali, on enseigne la carte du Rwanda. On prend même le nord et le sud Kivu. Vous connaissez le contentieux que nous avons avec la Zambie. Mais si aujourd'hui il y aura... La République centrafricaine, si l'Angola, le Congo-Brazza. Vous comprenez que nous sommes dans une configuration où il nous faut un réveil. Nous devons nous réveiller. Nous devons comprendre que le changement de la Constitution, ce n'est pas pour Tshisekedi. Okay. Le changement de la Constitution, ce n'est pas pour la longévité au pouvoir du régime Tshisekedi. Non. Le changement de la Constitution, c'est une question de vie et de survie. S'il vous plaît, nous avons hérité ce Congo entier. Le contexte actuel vous permet de passer au référendum, du fait que nous sommes sous l'état de siège dans certaines provinces et d'autres grandes villes permettez-moi de sont sous l'emprise des rebelles du mouvement du 23 mars. Je voudrais vous lire l'article 218. Ok. L'article 218 est clair. C'est une disposition révisée en 2011. Oui. Dans cette disposition, pour question de gagner d'économie de temps, on vous dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient 1. au chef de l'État, 2. au gouvernement après délibération en conseil de ministres, 3. chaque chambre du Parlement, 4. 100 000 signatures. Point barre. On ne vous dit pas que non. Je prends l'hypothèse de 100 000 signatures. Lorsqu'on a 100 000 signatures, nous pouvons, en tant que peuple, procéder par une réforme. Nous pouvons être dans une logique d'apporter des réformes en tant que peuple. L'initiative avec le chef de l'État, vous ne pouvez pas lui refuser. D'ailleurs, je vous informe que de tous les présidents de la République que nous avons connus dans ce Congo, c'est le seul qui réunit les conditions pour changer la Constitution. Pour quelle raison? Oui, parce que regarde, cette Constitution d'abord, dans toutes ses dispositions, aucune disposition ne parle de son changement. Ça c'est un. Oui. Aucune disposition ne parle de son changement. Et pourtant, à son article 5, on parle de la souveraineté qui est dévolue au peuple. Finalement, on veut nous prendre pour des pantins ou quoi? Comment on vous reconnaît la souveraineté? Je vous informe que dans la démocratie, le peuple, il est comme le Dieu tout-puissant. Dieu a créé le temps, mais il vit hors temps. À tout moment, le peuple peut venir sur ce que le peuple a noué, le dénouer, selon le temps et les circonstances. Vous avez échoué de mettre fin à la guerre à l'est de la RDC. Je vous ai dit, vous attaquez nous allons finir avec cette... Vous voyez la diplomatie que Fachi est en train de mettre en place, cette diplomatie agissante. En tout cas, je vous informe que... Qui ne produit pas de fruits? Non, je vous ai dit. Vous avez suivi son adresse. Quand il disait, il s'adresse à la population en difficulté de l'autre côté, à nos frères qui sont là-bas. Il leur a dit, soyez calmes, résistez. Voilà même l'esprit de l'article 64. C'est que nos frères comprennent à tort et à travers. Les populations qui sont là au nord et sud du Kivu, ils sont en face d'un pouvoir de force. Alors à eux, l'article 64 est fondé. Ils doivent résister. Et leur résistance, je vous informe, cher Georges, ce sera là la serve qui va permettre ce Congo nouveau que nous créons bientôt là, avec vous justement, parce que vous êtes compté parmi les Congolais. Même si vous n'avez pas les preuves documentées ici comme ça, comme en tant que Congolais. Ok. Non, je suis Congolais, de père et de mère. De père et de mère. Ah ouais, ok, c'est bon. Alors, on est en train d'échiter avec notre émission. On parle toujours de la Constitution de la République démocratique du Congo. Votre démarche, la C4, vous voulez toujours que vous initiez une démarche pour le changement de cette Constitution. Alors, une nouvelle Constitution, et Tshisekedi sera candidat comme à la présidence pour briguer un troisième mandat, même si vous ne parlez pas, les autres ne veulent pas parler du troisième, mais ils disent que c'est comme on bascule vers la 4e République. On voit déjà même des publications. L'avènement de la 4e République, elle est la bienvenue pour nous, parce que le changement de la Constitution,
en droit constitutionnel, lorsqu'on parle d'un changement de constitution, il y a il y a peut-être pas... Hein, on peut parler d'un changement de constitution lorsqu'il y a un putsch, mais aujourd'hui, il n'y a que les États voyous qui vivent encore avec ces velléités-là. Mais nous, en tant qu'État démocratique, nous croyons que avec la loi sur la loi référendaire qui est en examen au niveau de l'Assemblée nationale... Que vous êtes en train de jouer au forcing. Pas au forcing. Que ça passe. Je vous ai dit que le peuple, dans la démocratie, peut directement agir et le seul mécanisme, c'est par référendum. Ok. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la République n'a pas de loi qui réglemente le référendum. Voilà que nous voulons doter la République une loi qui permet à la population dans son entièreté de se prononcer lorsqu'il s'agira désormais des questions importantes comme celles que nous avons en face. Vous voyez? Donc nous ne forçons rien, c'est de la respiration de la démocratie. L'Assemblée nationale est en train de continuer les démarches. Je crois que la commission PAJ va faire le toilettage et proposer la monture finale. Nous, peuple congolais, après, nous allons nous approprier cette constitution. Parce que cette constitution, vous voyez quand on parle de ces quatre, on parle des 4 zones linguistiques. Vous aurez une constitution en Swahili. Pour nos frères qui sont au Kassai, ils auront une constitution en Chiluba. C'est une traduction même. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette constitution, ici de 2006, je l'ai aussi en Swahili, j'ai déjà vu ça. Mais je vais vous dire, personne ne connaît telle virgule a été mise pour quelle raison. Voilà, c'est ça l'appropriation de la loi. D'ailleurs, la norme constitutionnelle, elle ne s'écrit pas. Elle est inscrite dans ce qu'on appelle l'imaginaire collectif. Normalement, les lois constitutionnelles, on ne les écrit pas. Ça rentre déjà dans l'esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons doter à la République une constitution qui s'assoit justement sur le texte de constitution de la Conférence nationale souveraine de 1992. Nous allons prendre ce texte, l'améliorer et intégrer les donnes actuelles pour justement assurer un Congo futur, un Congo où il fera beau vivre. Alors il nous reste pratiquement 5 à 7 minutes. Peut-être cette question aussi, elle est toujours d'actualité et je vais carrément aussi vous la poser. Je m'attendais à une question surprise. Ah ouais, c'est en rapport avec la démission du gouverneur Jacques Aboulakate. Comment vous personnellement vous avez reçu en moi cette démission? Bon, cher Georges, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la démission, c'est un acte purement volontaire. Okay. Et cet acte, lorsque vous occupez un certain degré de responsabilité, ça engendre ce qu'on appelle des conséquences collatérales. Le gouverneur, empêché, en consultation à Kinshasa, a décidé volontairement, dans sa lucidité, de déposer sa démission. Et on a pris acte de sa démission. Alors, les institutions ne sont pas personnifiées. Il y a une suite au nom de la continuité des services publics. Et que dit la loi après la démission du gouverneur titulaire? Le reste du gouvernement et du gouvernorat le suit. Bon, j'aime... C'est constitutionnel? Oui, mais c'est constitutionnel, cher Georges. Donc cette constitution a aussi une importance. Je vous amène à l'article 198. Ouais. In fine, on vous dit ceci. Vous allez comprendre. Parce qu'ici, je comprends, vous êtes en train de me dire, est-ce qu'il faut qu'on organise l'élection? J'ai déjà compris entre les lignes votre question. Il n'est pas question de tout ça. Parce que le contexte n'est pas celui-là. Okay. Lorsque vous lisez la Constitution, on vous dit, l'article 198, on vous dit, lorsqu'il y a une crise, nous ne sommes pas dans une crise. Il n'y a pas de crise parce qu'il y a fonctionnement harmonieux des institutions. Okay. Voilà. Lorsqu'il y a une crise persistante qui menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales,
le président de la République, pour l'économie des temps, je vous donne l'article, c'est l'article 198. On vous dit ceci. Lorsque il y a crise, le président de la République a le culot, le pouvoir de prendre une ordonnance pour relever le gouverneur de ses fonctions. Après, justement, concertation avec le gouvernement et les deux chambres du Parlement. Dans ce cas-là, où le président de la République exerce cette prérogative, dans ce cas, exclusivement ce cas, parce que la Constitution le dit, on vous dit dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante convoque les élections dans un délai de 30 jours. Alors, ce qui n'est pas interdit en droit est autorisé. Alors, les autres cas, notamment le cas de la démission, n'est pas régenté, chers frères. Même par un... Le gouverneur AI, qui pose d'ailleurs éloquemment des actes que nous voyons. D'ailleurs, je suis en train de l'encourager. C'est un jeune courageux. Parce que prendre le taureau par les cornes, ce n'est pas facile. Surtout dans cette province. Je vais vous dire. Il a cessé d'être vice-gouverneur. Il devient gouverneur. Il est gouverneur AI. Quand il pose les actes, il les pose en tant que gouverneur ad intérim. Alors reviendra aux instances compétentes de constater la vacance. Encore faudra-t-il que, sur le plan politique, qu'on organise une élection. Sur le plan politique, qu'on constate que, s'il vous plaît, qu'on constate qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement des institutions. Si les institutions fonctionnent normalement, vous voulez quoi? Monsieur Maître Patient Goy, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à tout le monde. Peut-être un petit message. Je demande à tous les Haut-Katangaises et Haut-Katangais de s'approprier la coalition de Congolais pour le changement de la Constitution. Cette coalition est apolitique parce qu'elle prend en son sein et les politiques et les non-politiques. Donc elle est hybride. Que vous avez payé. Il faut prouver. Alors, nous prenons au sein de cette coalition toute personne intéressée par la chose de l'État qui ne veut pas s'étiqueter dans un parti politique. Ça peut être des ONG, ça peut être des confessions religieuses, ça peut être même des personnalités. Soyez très à l'aise. Nous voulons vous associer parce que la question de la Constitution est une question du peuple. C'est une question de la maman maraîchère. C'est une question qui concerne le politique que nous sommes. C'est une question qui concerne les ingénieurs, le médecin, toutes les couches de la population. Donc là, nous pouvons nous retrouver. Là, nous pouvons nous décider ensemble en vertu de l'article 5 de la Constitution qui nous donne la latitude en tant que peuple de décider sur notre avenir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et c'est la fin de ces GMD, de ces samedis, mesdames et messieurs. On a bavardé tout autour de la C4 qui est une coalition qui est en train d'être mise sur pied par la majorité présidentielle portée par l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux du UDPS à travers son secrétaire général Augustin Kabouya. Un nouveau numéro, c'est pour ces samedis. Mesdames et messieurs, d'ici jusqu'à là, portez-vous très bien chez vous. Au revoir et à la prochaine.